Eh bien, bonjour à tous les amis. On est parti pour un épisode 2. Alors, je vous remercie pour tous ceux qui ont réagi à mes vidéos, qui m'ont envoyé des commentaires hyper constructifs. Alors, j'avais conscience que j'étais dans l'improvisation la plus totale. Ça me correspond assez. L'idée, c'est quand même de faire des vidéos pour éviter de passer des heures à faire des posts écrits, etc., qui prennent du temps, finalement, qui sont peut-être moins interactifs, moins faciles pour vous. Donc l'idée de passer à la vidéo, c'est pour apporter du contact, pour apporter de l'interaction, puis pour que vous puissiez progresser peut-être plus rapidement aussi. Alors, je vous remercie, oui, pour les commentaires que j'ai reçus. Je vais essayer de me structurer un peu davantage. Et je reviens donc sur cet épisode 2, sur les bases. On va essayer de compléter. Je vous avais promis un passage au tableau. Je suis un peu organisé aujourd'hui pour pouvoir le faire, donc je vais essayer de le faire. Et puis, on va essayer de vous donner encore quelques fondamentaux. Voilà. Alors, pour le menu du jour, on a prévu de voir les actifs, enfin pourquoi investir sur les marchés financiers versus les produits bancaires classiques. Donc on va voir un petit peu les ratios par rapport à ça. Et puis ensuite, je ferai quand même un aparté sur les outils. Ce que j'utilise moi en termes de setup pour toutes les opérations, puis pour le suivi. Donc je vais vous parler de TradingView évidemment. Alors évidemment, si j'ai des alertes qui passent au milieu, ça va pas être simple. Donc, on va vous parler des outils. Je vous parlerai de TradingView parce que c'est l'outil pour moi de référence parce que ça me rend indépendant de tous mes brokers. Quand je suis chez Saxo Bank ou chez Boursorama ou chez Bourse Direct, etc., ça m'évite de refaire les analyses graphiques partout. Donc, c'est une des premières raisons pour laquelle je l'utilise. Je vais vous parler du journal de trading parce que pour faire de la performance, il faut quand même mesurer ce qu'on est en train de faire et pouvoir se réajuster. Et quand on parle de stratégie, c'est ajuster finalement son mode opératoire pour être le plus performant possible. Je vais vous parler de calculateur de position. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le synthétiser au tableau. On va voir ce que ça donne, improvisation. Et puis, je vais vous parler aussi d'un petit outil que je viens de composer pour m'aider à suivre mes tradings dans Swissborg, dans l'application Alphap. Donc, c'est un petit fichier Excel, ça mange pas de pain de vous le partager et puis de vous montrer comment je l'utilise. Et puis, on ira quand même pour conclure sur le Discord pour vous parler des dernières actus qui peuvent avoir du sens pour vous. Donc, ce que je vous propose là, c'est immédiatement de passer au tableau. Donc, je vais faire pause, je vais changer de setup, passer au tableau, et puis on se retrouve juste après ça. OK? Allez, pause. Eh bien, on se retrouve, je vais vérifier sur la technique, on se retrouve pour la partie tableau, comme je vous l'avais promis. Donc, on va revenir sur des principes vraiment fondamentaux, hein, le vocabulaire. Alors, on vous le donne en anglais, en français, en anglais, parce que dans tous les outils, vous verrez que ce qui domine le monde, c'est comme l'anglais, y compris dans la finance. Donc, c'est vraiment important de partager ce vocabulaire-là. Et puis, on va apprendre un peu les principes fondamentaux. Pourquoi est-ce que finalement, de fil en aiguille, c'est intéressant d'investir dans les actifs, je vais dire, du marché financier, hein. C'est une grosse manne financière. 95% de la manne financière, c'est les marchés financiers. Et peut-être 5% sont les entreprises, les startups, les grands groupes et tout ça. Mais on a vraiment énormément d'investissements sur cette partie-là. Ensuite, eh bien, écoutez, on va passer. Je suis un petit peu perturbé parce que j'ai des alertes qui apparaissent sur le téléphone, mais ça va le faire. Donc, on parle tout d'abord de hausse. Et quand on parle de hausse, on parle de bull, le bull market. Vous entendrez souvent ça. C'est pour ça que le symbole, notamment à New York, quand vous êtes sur la place des marchés, vous avez ce fameux taureau qui est présent en statue. C'est le bull market, c'est le marché à la hausse. Vous avez le bear market, B-E-A-R. Ours, c'est un ours qui est le symbole pour ça, et ça correspond à la baisse sur le marché. Alors, je vous ai fait une trend ici, une tendance. Alors, j'ai pas mes stylos évidemment, ils sont dans ma poche. Donc, je vous ai fait une tendance ici, tendance haussière, donc c'est boule. Ça correspond à 70% de la configuration des marchés financiers. Voilà. Pendant 70% du temps, on est en tendance haussière. On le reverra sur les courbes après. Pendant 10% du temps, on est en tendance baissière, d'accord? Donc voilà, ça correspond au crack, ça correspond à une crise Covid, ça correspond à la bulle Internet de 2000, ça correspond à la crise de 1929, ça correspond à la crise des subprimes de 2008. Voilà, on est dans cette partie-là, ce qu'on appelle vraiment une descente, une crise économique, un crack, enfin tout ce qu'on veut, et ça correspond à 10% du temps par rapport à la sphère et au marché.
Et pendant 20% du temps encore, on est sur une tendance plutôt qu'on appelle range, voilà, qui a l'équilibre. C'est ni une domination des acheteurs, ni une domination des vendeurs. On est à l'horizontale et on évolue tout doucement entre deux bornes. Alors ça, c'est vachement intéressant d'un point de vue trading, parce qu'on peut assez vite essayer d'identifier le canal dans lequel ça évolue, et puis de repérer finalement les points hauts, les points bas pour essayer de trader, ben, j'allais dire, sur un contact en borne basse. Et si ça rebondit, ben, on peut imaginer, on est toujours sur une idée de statistique en trading, hein. Personne n'a de boule de cristal. Quelqu'un qui vous vend des certitudes, je crois que vous pouvez fuir rapidement. Mais par contre, statistiquement, sur des probabilités de succès, on peut dire qu'on a une probabilité de succès qui est plus importante quand on est sur un range, par exemple, quand on vient rebondir et qu'on est reparti de l'autre côté. Alors on combine ça avec d'autres indicateurs, évidemment. Donc 70, 10 et 20, c'est hyper important parce que voilà, avec ça, on peut se dire que quand on place son argent quelque part aujourd'hui sur un produit financier, quel qu'il soit, une assurance vie, le livret A, etc., bah, on peut se dire que quand même, pendant ce temps-là, sur les places de marché, il y a quand même des gens qui font de l'investissement, de la valorisation de capital, et très souvent sur des périodes de hausse, très souvent sur des périodes de baisse. Il faut savoir même qu'en marché financier, on peut trader la volatilité à la descente. C'est ce qu'on appelle shorter un titre. On achète à découvert et on revend alors que le titre a baissé. Bon, moi, je le fais pas. J'achète toujours sur des marchés haussiers ou sur du range, mais toujours dans une tendance haussière. Et ce modèle-là se répète ad vitam aeternam, voilà, pendant 10 ans, 20 ans. On le reverra sur quelques exemples sur des valeurs vraiment de fonds de portefeuille, du LVMH, du Air Liquide, etc. Bon, je voulais vous parler ensuite, alors je ne sais pas si vous voyez tout, peut-être pas. Assurance vie, bah non, pas tout. Bon, écoutez, je vais vous dire ce qu'il y a d'écrit en bas. Mais en tout cas, voilà. Alors, imaginons par exemple qu'on place 5 000 euros. Voilà, 5 000 euros. Je n'ai pas mis les euros, mais voilà, ils sont là. Sur différents produits financiers pendant un an. C'est-à-dire que je bloque mon argent, j'ai 5 000 euros, je ne peux rien en faire d'autre que de les laisser sur un placement, sur un produit financier pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous avez le fameux livret A, c'est le produit le plus populaire. Il a été encore plus populaire ces derniers temps sur la crise Covid. Les gens le considèrent, je ne pense pas que les gens considèrent ça comme un produit de placement. Je pense qu'ils considèrent ça plus comme une épargne disponible. Mais en tout cas, une épargne à 0,5%. Alors, savez-vous, vous êtes-vous déjà posé la question, à savoir combien 5 000 euros placés pendant un an vous rapportent sur un livret A? Donc, 0,5%, à condition qu'il soit bloqué un an, ça correspond à 25 euros de gain sur l'année pour avoir placé 5 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment nul. Pour un fumeur, ça ne lui paye même pas les clopes pendant une semaine. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà. Ensuite, je vous avais noté l'assurance vie. Une assurance vie, si vous avez un taux de 5%, je crois que c'est déjà pas mal. Moi, mon assurance vie était descendue, je l'avais ouverte vers 8 ou 9%, et je crois que sur la fin, elle est à 3,75, mais encore parce que je l'ai ouverte il y a 20 ans. Bon, 5%, bah, c'est 10 fois plus que 25 euros, c'est 250 euros, à condition de bloquer cette somme-là, 5 000 euros, pendant un an, sans y toucher aucunement. Voilà, 250 euros. Eh bien, ce que j'ai, qui n'est pas dans le cadre de la caméra, c'est la bourse que j'ai associée à la notion de risk management, parce qu'évidemment qu'il faut une éducation sur comment est-ce qu'on trade en bourse, mais c'est un petit peu l'idée de la chaîne aujourd'hui que je lance, c'est de vous partager cette connaissance que j'ai accumulée depuis quelques temps. Mais en tout cas, sur du risk management, si on a une bonne maîtrise, une bonne stratégie, une bonne rigueur, une bonne discipline, et puis un peu de clairvoyance, et bien derrière, on peut quand même, je pense, faire mieux, y compris que l'assurance vie de 250 euros par an sur un capital assez conséquent. On va le voir, hein, j'ai bloqué enfin j'ai bloqué. J'ai ouvert un indicateur qui est le journal de trading. Quand je vous ai lancé la chaîne le 21 mai, j'ai dit bah, je vais tout noter dans un journal qui est dédié à cette éducation, à cette pédagogie, et on pourra le revoir puisque c'est un peu un des leçons de choses. Alors ce que je vais faire, c'est vous parler tout de suite de la partie 2. Alors déjà les bougies japonaises, que j'en ai parlé l'autre jour, ça n'a pas été clair suffisamment, donc je vais en parler maintenant que j'ai le tableau devant les yeux. Donc une bougie japonaise, on ne le voit pas bien avec le reflet du Velux, mais j'ai noté ici une bougie égale une unité de temps.
Une unité de temps, ça veut dire que ça peut être une bougie égale 1 heure, ça peut être une bougie égale 4 heures, une bougie égale 15 minutes, peu importe l'unité, mais sachez que quand vous affichez vos graphiques, vous êtes sur une bougie égale une unité de temps. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Imaginons que cette bougie représente une journée de trading, d'accord? Donc, si, imaginons aussi que cette bougie soit verte, parce qu'il me faut un exemple. Donc, imaginons que ce soit une bougie verte, c'est-à-dire une bougie qui soit le symbole d'une hausse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, je vais prendre le rouge, ça se verra peut-être mieux. Ça veut dire que la symbolique de cette bougie, elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend d'abord le point d'ouverture. Voilà, ça veut dire que le point inférieur gauche, parce que c'est une bougie haussière, ça serait le point supérieur gauche si c'était une bougie baissière. Donc, bougie haussière, le point inférieur gauche, le cours d'ouverture, imaginons que ce soit une UT, une journée, bah, à 9 heures sur l'Euronext, on ouvre à ce cours-là. Dans la journée, on évolue entre les bornes basses et les bornes hautes. Donc, c'est vraiment la notion de mèche. Ça veut dire que le cours, dans la journée, il peut être passé par là, il peut être redescendu par là, et puis il va conclure finalement sur le cours de clôture qui est le coin opposé, c'est-à-dire supérieur droit. Et c'est ça que signifie la bougie verte quand vous êtes sur une unité de temps, une journée. Donc on est parti d'en bas, on est allé naviguer tout en haut, on est allé naviguer tout en bas, et ensuite on a conclu, voilà. Donc c'est pour ça qu'une bougie, selon sa disposition, imaginons que ce soit une bougie où le corps est extrêmement fin et où finalement les mèches sont extrêmement longues. C'est ce qu'on appelle une bougie d'indécision. C'est-à-dire que le cours d'ouverture est exactement le même que le cours de fermeture. Par contre, on a navigué entre deux zones. Voilà, par exemple. Bon, bah, c'est suffisant en termes de complément par rapport à ce que je vous ai montré hier. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Alors, je vais faire pause pour réajuster la caméra sur le bas du tableau. C'est quand même important que vous ayez tout. Alors, on se retrouve juste après. Voilà, je remets en route, je vérifie que ça a démarré et c'est parfait. Donc là, je vous ai représenté un rectangle vert que je vais repasser en noir parce que je m'aperçois que ça passe pas très bien à la caméra. Voilà, donc un rectangle vert qui est dans la partie haute et un rectangle rouge qui est dans la partie basse. Je vais vous expliquer sur TradingView à quoi ça correspond, mais en gros, c'est la représentation d'un ordre d'achat à la hausse. Donc, j'ai envie d'acheter un produit X, un actif. Donc, mon prix d'achat est représenté par l'intersection des deux carrés, d'accord? C'est le prix d'achat et ce que j'appelle parfois le prix de revient unitaire, parce que quand vous passez plusieurs positions, ben, le prix moyen se calcule en fonction de la taille de votre position et du cours de l'actif. Mais prenons l'exemple sur une seule position, donc c'est le prix d'achat. Vous avez la partie verte qui correspond en fait à votre objectif de gain par rapport à cette transaction. Et vous allez ce qu'on appelle les profits. Profits, j'ai appelé ça A pour pouvoir vous montrer un peu l'opération derrière. Et puis la partie verte, la partie rouge, pardon, ça correspond à vos pertes. Donc les pertes, c'est-à-dire qu'en trading, on parle de statistiques, on est toujours prêt à miser quelque chose pour espérer gagner quelque chose d'autre. C'est exactement comme au casino, sauf qu'on le fait de manière très intelligente ici et non pas aux manières hasardeuses comme au casino en disant je ressens que c'est tout le rouge ou c'est le noir. Ici, on choisit nos zones de démarrage en fonction des situations et on fait en sorte que les statistiques soient nos alliés. D'accord? Donc aujourd'hui, on représente un ordre d'achat dans TradingView avec cette fameuse représentation graphique. Donc la partie B là, qui représente la hauteur du carré rouge, c'est la partie que je suis prêt à risquer. Imaginons que j'ai un budget, je vais écrire ici, de 1000 euros. Voilà, que je veuille jouer, voilà, que je veuille miser en bourse et avec l'idée de le faire fructifier. Donc, je ne vais pas faire 1000 euros comme au casino en disant je fais un ordre de 1000 euros, puis on va voir ce qui se passe. Soit je gagne, soit je perds. Et dans ce cas-là, si je perds, et si c'est une perte de 2%, eh bien, on va perdre 2% ou 10% ou 20% de notre capital et extrêmement vite, on pourrait perdre tout notre argent. L'idée, c'est vraiment de dire, je vais passer plusieurs ordres, une dizaine d'ordres, pourquoi pas, si on est sur 1000 euros. Et sur ces 10 ordres, l'idée, c'est de faire en sorte que les statistiques soient en notre faveur. Et si j'ai 6 ordres gagnants et 4 ordres perdants, c'est extrêmement important de se dire que parmi ou dans la stratégie, la notion de perte de trade ou de trade perdant fait partie intégrante de ça. Ça, c'est vraiment important. Mais en tout cas, voilà, si j'ai une statistique qui fait que je suis gagnant à 60%,
trade gagnant supérieur à trade perdant, eh bien, je suis dans une valorisation de capital. Et c'est exactement ça qu'on recherche. Et moi, je fais des trades qui sont calculés en disant qu'à chaque fois que je mise sur une position de trading, je ne mise jamais plus que 1% de mon capital. Alors, si j'ai 5000 euros, je vais reprendre l'exemple des 5000 euros qui sont ici. Imaginons que j'ai 5000 euros. Eh bien, mes trades, si j'ai 5000 euros, eh bien, un trade que je mise, on va voir comment, eh bien, je ne mise jamais plus que 1% de ce capital, c'est-à-dire 50 euros de perte. C'est la perte que je m'autorise sur chaque trade, à peu près, pour chaque trade. Voilà. Et donc, si on imagine ici que ma perte soit de 50 euros, ça veut dire que cette distance-là entre mon prix d'achat et mon prix où je vais tout vendre, c'est ce qu'on appelle le stop loss, c'est un ordre de protection. C'est-à-dire dès qu'on considère que le trade est parti dans la mauvaise direction et il a dépassé notre pourcentage autorisé de perte, eh bien on vend. Et c'est ce qu'on appelle un ordre de vente de protection, stop loss, stopper les pertes. Voilà. Et la partie rouge représente effectivement le ratio perte et la partie verte, la partie profit. Et donc, vous verrez que souvent, on cherche à maximiser au mieux ce profit. Donc, l'idée, c'est que la zone profit soit beaucoup plus grande, évidemment, que la zone perte. C'est-à-dire, si je mise 50 euros, puisque c'est ce que je m'autorise, moi, à faire aujourd'hui, si je mise 50 euros, eh bien, l'objectif, c'est que mon profit potentiel puisse être de 150 ou de 100 euros. Alors déjà, vous voyez un petit peu le ratio par rapport aux 25 euros dont on parlait tout à l'heure au sujet du livret A. Mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, le ratio profit sur perte, c'est un ratio important, c'est une notion importante en trading. Ben, c'est vraiment la notion de quel est mon gain potentiel sur ma perte autorisée. A sur B. Et graphiquement, ça se représente assez facilement, on le voit bien, hein, c'est la distance de B, combien représente enfin, combien représente 2 fois B dans ma distance de profit. Et moi, je le fais comme ça. Alors après, il y a une notion qui est importante aussi, c'est la notion de break-even, BE. Je vous en parle tout le temps. Cette notion-là, elle signifie quoi? Elle signifie que quand je suis rentré à un prix, voilà, ici, et que mon stop loss était à un prix inférieur qui est ici, eh bien, quand j'ai considéré avoir parcouru avec mon trade, voilà, le titre peut reculer, peut remonter, mais quand mon trade atteint mon niveau de break, et ce niveau de break correspond à quoi? C'est assez simple, il correspond exactement à la somme que j'étais prêt à perdre, c'est-à-dire à mes 50 euros. Donc quand j'atteins ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le prix que j'ai atteint ici m'autorise à remonter mon stop loss au prix d'achat. Et si vous comprenez bien la démarche, ça veut dire que maintenant, j'ai misé, j'ai misé ou je me suis autorisé à miser 50 euros. Le titre est monté jusqu'à break-even. Ça veut dire que s'il redescendait ici à mon prix d'achat, je vais fermer mon trade, d'accord? Parce que je vais considérer qu'on est parti, mais on n'est pas parti dans la bonne direction ensuite. Mais à la différence de tout à l'heure, c'est que maintenant que j'ai touché mon break-even et que j'ai remonté mon stop loss au niveau du prix de référence, au prix d'achat, bah, ça veut dire que ce trade-là, même s'il venait à toucher mon prix d'achat, eh bien, je revendrais avec zéro gain, mais aussi avec zéro perte. Et c'est ce qu'on appelle en trading le trade gratuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint break-even, on est certain de faire un trade soit gagnant, soit nul, mais jamais perdant. Et c'est pour ça que d'un point de vue statistique, dans le journal de trading, on suit extrêmement précisément le nombre de trades, j'allais dire break-even. Voilà. C'est-à-dire que sur 8 trades en cours, si j'en ai 3, 4, 5 en break-even, ça veut dire que je suis sur une statistique qui est extrêmement favorable. Voilà. Donc j'espère que cette notion, vous l'avez bien compris. Bah, vous pourrez de toute façon la repasser en boucle pour l'autoriser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais en tout cas, c'est important que je vous précise cette notion de break-even. Et puis, il y a une notion que j'ai oublié de vous préciser, c'est la notion de take profit. Voilà, donc je ne l'ai pas écrit sur le tableau, mais ça correspond à la borne haute ici, d'accord? Take profit, ça veut dire prendre ses profits en anglais, profit, voilà. Et en fait, quand on atteint un objectif en trading, c'est vraiment extrêmement important de se dire, en tout cas c'est ma vision,
de faire des petits pas, c'est-à-dire à chaque fois on fait un trade, faut arriver à se fixer des objectifs parce qu'on peut très bien atteindre ce niveau de profit et être gourmand en se disant bah, je vais remonter parce que c'est pas fini, puis finalement être déçu par un retournement de situation, sachant que ce niveau de profit, on l'évalue aussi en fonction des courbes et de la théorie de dos. Hein. Vous savez, théorie de dos, c'est-à-dire une hausse suivie par une baisse, suivie par une hausse, suivie par une baisse. Donc ce niveau-là, j'essaye de le caler sur le haut de la vague pour essayer de maximiser mes profits et de réduire mes pertes. Et vous verrez, j'ai commencé de vous le présenter dans la chaîne. Alors c'est vrai qu'on a fait un petit peu les choses à l'envers. Je vous ai partagé des positions. Ça va me donner des exemples aussi pour vous en parler. Mais en tout cas, dès que j'atteins break-even, moi j'ai une stratégie qui est extrêmement simple. C'est que je remonte mon stop loss. Systématiquement, on appelle ça un stop traînant, c'est-à-dire que plus le cours va se rapprocher de mon objectif et plus je vais remonter mon stop loss, mon stop traînant, proche de mon objectif. Ça veut dire que si j'ai un retournement de situation, eh bien, je vais vendre avec un gain suffisant pour moi. En tout cas, j'estime que c'est bien. Et vous verrez aussi, c'est quelque chose. Alors, j'en ai pas parlé ici. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous qui m'ont interrogé sur Swissborg, à quel moment rentrer, etc. C'était assez compliqué parce qu'on a beaucoup de volatilité. J'expliquais, le trading, c'est quoi? C'est 10% de stratégie. Moi, j'ai mis à peu près un an pour définir une stratégie qui fonctionne pour moi, en tout cas, et qui me satisfait. Ça, c'est vraiment, ils me satisfassent. Voilà, c'est vraiment important. C'est 20% de rigueur et de discipline, parce que finalement, quand vous êtes sur une unité de temps en daily, c'est vrai que tous les soirs à 20h ou à 20h30 ou à 21h, avant que la séance de la journée d'après se lâche, bah, vous avez besoin quand même de faire une petite revue de vos trades en cours, de vérifier que tout s'est bien passé. Vous avez une bougie supplémentaire et vous arbitrez pour la journée d'après. Voilà. Ça prend 10 à 15 minutes quand vous êtes en daily. C'est extrêmement simple à faire avec 4 ou 5 positions. C'est extrêmement rapide. Mais en tout cas, vous avez besoin de cette discipline-là. Et puis les 70% qui restent, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de la psychologie, c'est du biais psychologique. Et généralement, tout ce qui est biais psychologique, ça vient contrecarrer tout ce que vous avez besoin de faire, qui est à dire croire en votre stratégie. Vous êtes parti pour accepter de perdre 50 euros. Et ben vous verrez qu'un trade qui part dans la mauvaise direction, c'est-à-dire vers le bas ici, là, bah, ça vous fait réfléchir. Hein. Vous vous demandez si c'est pas le moment de couper. Et moi, ça m'arrivait plein de fois de couper et puis que finalement le trade parte dans la direction opposée telle que je l'avais imaginé. Donc ça, c'est vraiment important d'être fidèle à sa stratégie et c'est là où il faut lutter contre ces démons pour respecter sa stratégie et espérer avoir un gain tel qu'on l'imagine. Question de statistiques. Donc je vais arrêter le tableau. Je vous ai montré ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Je vais repasser sur les écrans et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, on se retrouve là devant les écrans. Je vous ai mis, pas encore, mais je vais le faire. Donc, évidemment, on va essayer de voir TradingView. On va essayer de voir le journal de trading. Je vous en ai parlé. C'est un indicateur qui vous sert à suivre votre performance. Extrêmement important de le suivre. On va vous parler du calculateur. Enfin, je vais vous parler du calculateur de position. On va voir un petit peu vite fait comment ça se passe. On reviendra dessus peut-être pour d'autres vidéos aussi. Et puis, je vous présenterai le petit outil Swissborg. C'est très rapide, mais ça va vous aider. Ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'est utile. Voilà. Et bien écoutez, je passe sur TradingView de suite. Hop. Et donc, je vais faire, tac, je vais me mettre ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même répondre à ce que je vous montrais avec cette histoire de 70% de hausse, 10% de crack et 20% de range. Donc, je vais vous montrer ça, je vais vous illustrer ça avec des titres qui sont des titres, somme toute, des fonds de portefeuille, quoi, comme on le dit assez souvent. Alors, je vais prendre par exemple du Air liquide, voilà, et on va passer sur cet exemple. Donc, c'est un titre que je trade assez régulièrement parce que je le trouve assez propre, justement. On va passer en monthly. Donc, une bougie égale un mois. On est d'accord. Hein. Vous voyez ici sur TradingView, je pouvais vous présenter TradingView en même temps. Donc, je vous parlais d'unité de temps. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, journée, semaine et mois. Donc là, je vous affiche Air liquide sur de nombreuses années quand même, puisqu'on parle d'une bougie égale un mois. D'accord? Donc je vous le réduis quand même. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien la notion dont je vous parlais tout à l'heure de. Je sais pas, je vais pas arriver à vous le faire graphiquement. Je vais pas perdre trop de temps, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais en fait, vous voyez ici la partie range.
la partie hausse qu'on voit ici, la partie crack ici, la partie range, la partie hausse, la partie crack 10%. Après, on est reparti directement sur une partie haute, hausse, hausse, accélération, crack, hausse. Enfin voilà, vous aviez un titre, je vous mets le curseur, on est en 98, attendez, je vais me mettre en 98 pour avoir 20 ans à peu près. 98, on était à 24 euros, d'accord? Et aujourd'hui, ben, on plafonne à combien? 140, voilà. Ce qui est déjà une belle perf, hein, on est à 700%, voilà, sur toutes ces années. Mais vous voyez clairement que c'est un titre fonds de portefeuille si vous le gardez 5 ans, même à imaginer que vous embarquiez une partie voilà, de la partie crack. Voilà, même si vous sur une, voilà, je suis en combien d'années là? 285 jours, 3000 jours, 3000 jours, allez, on va dire 3600 jours, on est sur 10 ans, voilà. Sur 10 ans, voilà, à peu près ici, voilà. Sur 10 ans, on a fait 145%. Bon, bah, 145%, c'est une performance très, très honorable. Et vous comprendrez que par rapport à un livret A ou une assurance vie, on est bien au-delà de ça. D'accord? Ça fait du 14% par an, quoi, hein, sur 10 ans. Voilà, on est sur une valeur fonds de portefeuille. Je peux vous prendre, alors là, on est sur Air Liquide, je peux vous prendre celle-ci, c'était Vinci, voilà, Vinci de la même façon. Voilà, je peux réduire Vinci aussi en, en échelle. Voilà, on est sur 97. 97, enfin, vous voyez, c'est assez clair quand même que le marché est un marché de hausse. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. On pourrait faire la même chose sur le marché américain, etc. Je peux vous prendre quoi d'autre? LVMH, est-ce qu'on a LVMH? Ouais, ici LVMH. Voilà, bon, LVMH, voilà, un titre encore qu'on peut placer en fonds de portefeuille, 98. Ici, on est sur du 385. Alors, je ne sais même pas vous dire. Ici, on est en combien? On est en 2008, voilà, sur 12 ans. Si je mesure sur 12 ans, on est ici. Et on est ici, à peu près, je fais à la grosse, hein, mais voilà. Ici, sur 12 ans, hop, euh, on a fait combien? 880%. Voilà. Donc voilà, c'est clairement établi que c'est un marché, enfin le marché des actifs, des grosses entreprises, des valeurs de fonds de portefeuille. Je vous dis pas qu'il faut pas choisir quand même les actions, évidemment, mais c'est vraiment une façon de valoriser son portefeuille de manière assez, je ne vais pas dire simple. Il faut de la rigueur, il faut de l'éducation, il faut apprendre, mais comme n'importe quoi, hein, j'ai envie de dire, une fois que vous avez appris, que vous avez commencé à performer un petit peu, vous allez voir que vous prendrez au jeu. C'est un peu comme jouer au loto. Sauf que les chances, vous les avez davantage qu'une chance sur 16 millions de gagner. Et après, vous en êtes seul maître à bord, quoi. Voilà. Donc, je vais revenir sur une valeur au hasard un peu. Je vais prendre CNP ou Iliad ou peu importe. Voilà. Prenons CMP. Voilà. Et je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire. Alors, évidemment, je vais prendre des valeurs. C'est juste pour l'exemple, hein, à titre pédagogique. Alors, attendez, je vais passer en 4 heures ou en daily. Voilà, hop, je vais dézoomer. Voilà. Prenons cet exemple. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une valeur que j'ai tradée récemment. Elle doit être dans notre journal. Donc, alors attendez, que je ne me mélange pas parce qu'effectivement, je vous ai promis d'être un petit peu plus structuré. Je vous ai parlé de TradingView. Je vais vous parler du journal de trading. Puis on reviendra sur la simulation après, parce que c'est important. Alors, journal de trading, ça vous sert à quoi? Alors, je vous ai parlé de En Bourse. En Bourse, c'est le site que moi j'ai sélectionné et le trader que j'ai sélectionné, c'est un Lyonnais. Il a commencé dans l'informatique assez rapidement en 2006 ou 2007. Il est parti à faire du trading. Il faisait la maintenance informatique pour une place de marché à Lyon. Et très rapidement, il s'est passionné de trading et maintenant, il est trader en fonds propres et il a fait fortune grâce notamment à la crypto et au Bitcoin. Mais en tout cas, je trouve que Sylvain Marche, c'est son nom, est un type super intéressant, mais super pédagogique. Super généreux aussi. Vous pouvez aller sur son site, sur sa chaîne YouTube, vous verrez plein de choses hyper intéressantes. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Vraiment, en 2 ans et demi, j'ai progressé, mais d'une manière comme je n'ai jamais progressé en 20 ans de trading personnel. Trading, j'allais dire autodidacte. Donc, c'est vraiment très important. Alors, je vous parle de son site parce qu'il y a des outils qui sont gratuits. Vous pouvez vous créer un compte super rapidement. Et notamment le journal de trading, c'est un journal gratuit. Moi, je m'en suis créé plusieurs. Là, je vous ai ouvert pardon, un journal de trading pour pouvoir suivre derrière
nos performances. Alors c'est important d'avoir une vision globale. Ici, si je commence, voilà, j'ai ouvert le compte le 21 mai, au moment où j'ai commencé à partager des positions sur le Discord. Je vais vous montrer le Discord et la chaîne tuto. Alors ça correspond à l'espace supporter. Alors évidemment, il faut accéder à l'espace supporter, mais voilà, c'est pas très compliqué de faire un don de 5 ou 10 euros. C'est un peu le principe, hein, parce que je finance mon développeur et mon administrateur là-dessus. Mais dans la chaîne TradingView, voilà, comment on vous fournit du nouveau contenu? Bah, j'ai commencé de vous partager, il y a de ça maintenant quelques temps, toutes mes positions, d'accord? Et on en a plusieurs exemples, voilà, sur lesquels on pourrait revenir d'ailleurs, où je vous ai partagé, j'ai argumenté, etc., toutes les positions, voilà, qui sont présentes dans l'outil, d'accord? Pourquoi je vous montre ça? Donc, vous voyez que j'utilise TradingView, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, dans un journal de trading, il faut mémoriser toutes les positions que vous prenez parce que ça vous permet ensuite d'avoir, et grâce à Sylvain, une bonne aperçu de ce que vous avez fait comme position. Donc, vous voyez que par exemple, j'ai 8 positions en cours, d'accord, et que j'ai 3 positions aujourd'hui à break-even. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces positions Iliad, Solvay, et Pierre et Vacances, pour moi, elles sont sécurisées. C'est-à-dire, dans le pire des cas, je vais prendre un gain. Enfin, dans le meilleur des cas, je vais prendre un gain. Et dans le pire des cas, je vais prendre aucune perte. Donc ça, c'est important parce que plus j'aurai de position en break-even, plus je pourrai réinvestir derrière. Et donc, j'ai ouvert ce portefeuille avec 4000 euros, voilà, pour vous donner une idée un peu. Donc, c'est assez proche des 5000 euros que j'ai pris sur le livret A, hein. Je vous rappelle, 5000 euros, 25 euros de gain à l'année. Et puis, on voit ici tout de suite que sur ce premier run de un mois, eh bien, en un mois, j'ai fait 292 euros de gain sur mes trades, mes positions gagnantes, et j'ai fait 136 euros de positions perdantes. Le différentiel, c'est sans doute les 155,74 euros qui sont au milieu ici et qui sont mes gains pour ce premier mois. Voilà. Donc 3% 89, c'est la performance que j'ai eue sur le mois qui a précédé, jusqu'à hier, hein, le 21. Et voilà, on est plutôt sur une trajectoire à 40 ou 50%. Alors, pour vous donner une idée, l'année passée, j'étais en fin de validation de ma stratégie et j'ai fini à 24% sur ma totalité des trades, ce qui est une performance respectable, pas gigantesque en trading, mais respectable, qui m'a satisfait complètement. Donc voilà, sur cet outil, vous avez plein de choses. Vous avez position en cours, vous avez position clôturée. Donc à chaque fois que vous faites un trade, que vous ouvrez une position, vous allez l'indiquer. À chaque fois que vous en clôturez une, vous allez l'indiquer. Donc j'ai 9 positions clôturées. J'en ai eu 6 gagnantes et 3 perdantes. Voilà, donc on a un peu des statistiques aussi de ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si on a des positions perdantes qui sont avec des pertes mesurées et si on a des positions gagnantes avec des pertes importantes. Donc dans performance, je ne sais plus comment c'est indiqué. En tout cas, vous avez un certain nombre de choses. Vous pouvez sélectionner la période. Enfin, tout est possible en fait dans cet outil. Alors, pourquoi est-ce que ça l'affiche pas? Il faut peut-être que je sélectionne la période. Hop. Ah, on a le truc qui bug un peu. C'est pas de bol parce que ça marche tout le temps bien. Alors, je vais revenir ici. Ah, d'accord, je n'avais pas vu, j'avais le sablier en haut. Alors voilà, je suis là, je vais faire performance. Voilà, j'avais le sablier, je pense que c'est ça le truc, hein. On va attendre qu'il se calme. Voilà, il affiche la performance. On est du 21 au 22, donc sur un mois. Bon, ce graphique-là en haut, il n'est pas très utile. Après, il y a celui-ci. Bon, il n'est pas très utile non plus. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai mon dépôt de 4000 au départ, donc il fausse un peu les graphiques. C'est pas très intéressant. Alors on va aller plutôt sur statistiques. Voilà, qui vous donnera peut-être plus une position, une vision plus globale. Donc sur statistiques, on va dire que sur les trades clôturés, on a le nombre de trades, 8 trades clôturés, on a eu 5 gagnants et 3 perdants, voilà, sur les trades. Et ça veut dire qu'on a une statistique de 63% de trades gagnants à comparer les 38% de trades perdants. Donc les statistiques sont en notre faveur. Dès lors qu'on est en notre faveur, et ben, on gagne de l'argent. Voilà. Après, cette notion-là, je la maîtrise pas tout à fait, mais on va dire que l'espérance de gain ou la performance de gain sur les trades gagnants est plus élevée que la perte sur les trades perdants. Ça aussi, c'est un ratio important. Ça veut dire qu'on est plutôt sur une trajectoire où on performe davantage. D'accord? Voilà, donc ça c'est un outil gratuit. Et puis on a un outil aussi qui est gratuit qui s'appelle le calculateur de position. Et là on va y venir parce que c'est exactement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure sur CNP. Donc imaginons,
Je sais, c'est pas du tout un bon exemple, hein, mais imaginons que je veuille entrer en position sur CNP et que j'ai un portefeuille de 4 000 euros. D'accord? Donc, je vais juste prendre ma boîte dans TradingView position longue, ça veut dire position acheteuse. Voilà, je vais lui mettre ma boîte, je vais symboliser rapidement mes valeurs. Alors, oui, alors c'est pas un bon exemple, je vais essayer de vous en trouver un meilleur. Bougez pas, je vais prendre Iliad par exemple. Voilà, prenons Iliad, c'est un bon exemple. D'accord? Donc voilà, Iliad. On va dire qu'on a eu un dernier creux. On a eu notre trade qui est parti au sud, donc c'était pas terrible. Mais vous voyez, j'ai résisté psychologiquement et on est parti dans la direction qui me convient. Donc on a passé break-even. Mon trade est sécurisé et je vous symbolise sur TradingView mes trades, mes stop loss traînants par cette flèche. Voilà, j'ai remonté aujourd'hui à 4% de retournement. Mon stop loss traînant. Ça veut dire que je gagnerai dans tous les cas sur ce trade-là. Donc, imaginons que je veuille ouvrir une autre position puisque je suis à break-even sur ce trade. Bon, je vais juste prendre ma boîte de trade gagnant, enfin de trade, de trade gagnant, de trade, de position longue, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sous le dernier creux, voilà. Je vais choisir un stop loss qui sera assez éloigné, voilà, pour sécuriser un peu le truc. Et c'est bien comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis la position de mon stop loss en fonction de la configuration graphique. Voilà, j'ai pas envie de toucher mon stop loss de trop près. Et derrière, alors je vais baisser mon graphique, vous voyez. Et puis derrière, eh ben, il faudrait qu'on se définisse un objectif. Il faudrait revenir sur les graphiques et puis peut-être définir avec Fibonacci, etc. Mais pour l'exemple et pour aller plus vite, je vais rester comme ça. Donc là, ici, stop loss, on l'a fixé en fonction du point le plus bas. Je sais que si on enfonce le point le plus bas, bah, c'est probablement qu'on est sur un changement de tendance, puisque théorie de dos, le dernier creux précédent sera inférieur au dernier, enfin au nouveau creux. Donc c'est un peu l'idée que j'évalue là, et puisqu'on est en hausse. Donc j'ai fixé mon stop loss et là je vais simplement double-cliquer sur mon outil. On va dire que sur ce produit-là, je vais ouvrir ça sur mon portefeuille à 4 000 euros. Voilà, j'ai 4 000 euros. On va dire que j'ouvre mon trade au cours actuel, 171,05, et que mon stop loss, je l'ai placé à 155,75. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça mon défi, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je fais pour dimensionner ma position pour que cette perte-là corresponde à 1% de mon capital, c'est-à-dire à 40 euros. D'accord? 40 euros, 1% de 4 000. Eh bien, c'est là où l'outil calculateur est extrêmement puissant. Je vais aller sur l'outil calculateur. On va dire mon capital est de 4 000 euros. D'accord? Je suis sur des titres actions, donc je vais simplement choisir dans ce menu des actions. CAC 40, voilà, donc c'est un CAC 40. On va dire que je veux miser 1% de mon capital, les fameux 1%. Il va me dire quel est le prix de mon actif, 171,05. Je ne sais plus si c'est ça, mais enfin, c'est pour l'exemple, ça vous suffit. Hein, on avait dit 160,05 et 155,75, la dimension par rapport à mon stop que j'ai choisi. 155,75 et je vais taper 155,75 et la magie de la feuille de calcul que Sylvain nous met à disposition, eh bien ça me dit que pour avoir un stop loss qui corresponde à 40 euros de mon trade, 40 euros de mon capital, eh bien il va falloir que j'achète 447 euros de cette action, D'accord? Alors, choix de l'actif, je me suis trompé. C'est pour ça qu'il ne me le calcule pas. On va recommencer. Action en euros. Hop, je valide. Donc, une action, 4 000 euros. Voilà, je valide. Donc, il me dit, il faut investir 447 euros. Et donc, il faut investir dans 2,6 actions de ce titre, de cet actif, pour miser 40 euros autour. Donc là, qu'est-ce que je fais? Si je suis plutôt confiant, je vais remonter mon curseur à 1,5 en me disant qu'est-ce que ça donne? 3,9. Donc en gros, si j'en achète 3, je suis entre 1,5 et entre 1. Voilà, ça me va bien. Et puis si je suis pas confiant, bah, je vais aller mettre 0,75. Je vais cliquer, puis je vais dire, bah ouais, il vaut mieux que j'en achète deux, quoi. Voilà. Vous voyez un petit peu la stratégie et c'est comme ça que je dimensionne mes trades. Quand vous voyez sur mes graphiques, sur Iliad par exemple, hein, on peut prendre cet exemple. Alors c'est pas celui-ci, hein, puisque celui-ci c'est celui que j'étais en train de simuler, je vais l'enlever. Je vais prendre celui-ci, bah, vous voyez, ici sur ce trade-là, ce dernier trade j'ai envie de dire, eh bien j'ai misé sur 3 actions
à 162,75 avec un stop loss que j'avais placé sous les dernières mèches probablement, voilà, qui était ici. Voilà. Et puis bon, bah voilà, maintenant je suis là, je pourrais tout à fait ouvrir un nouveau trade ici de manière logique puisqu'on est protégé, c'est-à-dire que ce trade-là sera plus perdant. Je peux mettre aussi le symbole que je mets habituellement, qui est de dire bah, mon trade ici, il sera gagnant dans tous les cas. Alors je le mets en bleu généralement quand il n'est pas clôturé. Mon trait vert, c'est mon ordre d'achat, je mets une bullet généralement, et en trait orange, c'est mes ordres de vente, parfois partiel, parfois total. D'accord? Ah, donc voilà pour l'outil journal de trading, voilà pour comment on calcule une position. Je vous ai montré tout ça. Pour obtenir ces deux outils, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la plateforme en bourse, en bourse.fr, enfin en-du milieu bourse.fr. Vous vous créez un compte, il faut 2 minutes et vous aurez accès dans la navigation en bourse à tous les outils. D'accord? Donc ensuite, je vais quand même passer un petit moment juste sur cette calcul de PRU pour Swissborg. Alors c'est vrai que c'est un truc un petit peu plus sioux avec Swissborg parce qu'on a de la liquidité qui est manquante, hein. Donc quand on passe des ordres de bourse aujourd'hui, moi je faisais pas de trading encore jusqu'à présent. Maintenant que le stablecoin est arrivé, peut-être je vais en faire un petit peu et j'ai commencé d'en faire et pour l'exemple de vous les indiquer aussi dans le journal de trading. D'accord? Donc ici, j'ai passé deux positions, mais effectivement, pour aller calculer le prix de revient unitaire, sachant que j'ai passé des ordres de 20 euros parfois, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai créé cette fiche qui est extrêmement simple à utiliser. Toutes les données que vous avez en blanc, c'est des données que vous saisissez au clavier, d'accord? Toutes les données qui sont en jaune sont des données calculées. Donc, elle est extrêmement simple. Vous avez des transactions qui sont ici renseignées. J'en ai même créé un petit peu plus ici si jamais vous en faites beaucoup plus. Mais prenons l'exemple ici. J'ai investi 300 euros. Une première fois, 200 euros. D'accord? Donc, j'ai passé 20 euros d'investissement sur Buy CHSB. Derrière, j'ai converti le prix en dollars. Alors, ça, vous l'avez dans vos transactions, dans le journal des transactions de votre application Wellfap. Et j'ai indiqué ici le nombre de tokens que j'ai obtenu en contrepartie de ça. Donc j'ai acheté aujourd'hui approximativement à 12 ou 13 centimes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? À partir de ces calculs-là, je vais faire exprès de virer par exemple les lignes d'en bas. Voilà, hop, pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Simplement, j'ai calculé le prix de revient unitaire en fonction du montant investi et de la quantité de tokens que j'ai cumulé, d'accord? Et eh bien, ça me calcule le prix de revient unitaire. Voilà, 13 centimes 16 pour ce run de 200 euros. D'accord? Ici, c'est juste à titre indicatif. J'ai passé un ordre à 100 euros versus 20 euros. C'était pour me rendre compte de l'écart de tarif par rapport à mon trading. Et ben effectivement, entre passer des ordres à 20 euros, j'obtiens 153 tokens par tranche de 20 euros. Quand je passe 100 euros, j'obtiens 151 tokens. Alors, c'est pas la mer à boire, surtout si on est sur des ambitions de gains de 15, 20, 30%. Donc, moi, j'ai décidé maintenant pour les ordres de trading uniquement, sans parler d'investissement, bah, de miser 100 euros, 50 euros. Voilà. Je vais faire CTRL Z pour remettre ce que j'ai passé tout à l'heure. Et donc, de la même façon, j'ai passé deux ordres ici. Je fais supprime. Voilà. Donc, j'ai passé 100 euros au moment où ça retraçait un petit peu, hein, vous l'avez vu sur le graphique. Donc, j'ai passé une première position. Et puis, si on passe en 1 heure, on va voir qu'au moment où j'ai passé mon trade, eh bien, c'est tout l'intérêt, je l'ai partagé avec plusieurs d'entre vous, de ne pas miser tout d'un coup. Là, je voulais miser entre 400 et 500 euros. Et donc, j'ai misé dans un premier temps parce que la vague de hausse, le démarrage était assez puissant. Voilà, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, j'ai misé une première partie et puis j'ai remisé une deuxième partie. Et là, j'attends un petit peu de voir dans quel sens on va se poser. Alors, dans tous les cas, hein, je ne l'ai pas noté ici, mais moi, je suis en buy and hold, hein. Évidemment que si on partait dans le sud, ça ne me gêne pas de les garder encore quelques mois euh, ou quelques années si d'aventure c'était le nécessaire. En tout cas, j'étais parti à vous illustrer en fait du trading sur la base du CHSB aussi. Donc voilà,
Vous avez ces deux positions. Moi, toujours pareil, dans TradingView, je pose un trait au moment où j'ai passé mon ordre, je mets ma boîte en place, je pose un trait, je mets ma boîte en place. On est exactement pareil avec, alors là, ici, c'est peut-être sur la valorisation, c'est peut-être un peu faux. Je m'en suis pas vraiment servi pour être très honnête. Je me suis servi surtout de ça pour vous illustrer la notion de trading et la notion de visualisation graphique. Ce que j'ai pas fait, je peux vous le montrer ici. Alors, comment je pourrais savoir à quel moment je suis à break-even? Ben, c'est extrêmement simple, je me sers juste de la partie graphique. Je vais enlever l'aimant qui est ici. Donc, je vais juste me poser un rectangle ici qui correspond à la partie perte graphiquement. Donc, on est d'accord que ça correspond en principe à 1% de mon capital. Je vais juste le remonter comme ça. Et là, graphiquement, je vais définir ma zone de break-even. Et vous la voyez comme ça. C'est exactement comme ça que je fais d'habitude. Et là, ici, je vais définir break-even. Généralement, je mets la notion de mon stop. Alors, je ne sais pas combien je vais mettre au hasard, hein, mais 12,60 peut-être c'est le stop que j'ai ici. Alors, il faut bien penser aussi que dans ce graphique, la paire en euros n'existe pas. C'est pour ça que je suis en dollars aussi, hein. Donc, si je double-clique là-dessus, on a le stop à 12,60. Bah, vous voyez, j'avais une bonne mémoire. 12,60 sur celui-là. Alors, je mets mes stop loss comme ça et mes break-even comme ça. Et là, je vais faire de la même façon. Break-even ici. Hop, je vais glisser mon carré un petit peu plus haut. Voilà, je m'éloigne un petit peu pour y voir clair. Et là, on voit que mon break-even, il est quasiment à celui de tout à l'heure. D'accord? Donc, je ne vais pas le tracer parce que ce sera fouillis. Je sais que mes deux positions sont plus ou moins à break-even au-dessus de, on a dit, donc 16,80. Voilà comment je fonctionne aujourd'hui. Et je pense que pour aujourd'hui, ça va suffire. La vidéo est déjà assez longue. Je voulais vous montrer cette notion de calcul, donc cette feuille de calcul. Donc c'est extrêmement simple. Je fais CTRL Z. Vous saisissez vos différents ordres que vous avez passés, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, et les nombres de tokens que vous avez reçus. Là, je l'ai converti en dollars pour pouvoir le tracer dans TradingView. Mais si vous n'avez pas TradingView, vous n'avez pas besoin de le tracer. Et vous obtiendrez ici tout simplement par calcul le prix de revient unitaire de votre achat global. Voilà. Vous avez ensuite, si vous faites une sélection ici en bas, le nombre de tokens que vous avez obtenus. Voilà, vous pouvez le renseigner dans votre journal de trading. Moi, je l'ai fait tout à l'heure pour vous donner un exemple. Si je retourne sur les trades en cours, position en cours, donc ma période est toujours du 21 mai au 22 juin. Et donc j'ai 8 positions en cours et normalement on devrait retrouver Swissborg. Voilà, j'ai renseigné mes 200 euros plus mes 100 euros avec ma moyenne en baisse. Et voilà, et l'idée c'est de pouvoir les suivre ensemble. On verra un petit peu ce que ça donne plus tard. D'accord? Et puis assez régulièrement, je viens voir mes positions dans TradingView. Si je suis en break-even, je viens le renseigner ici dans l'outil. Et voilà, c'est assez simple. On reviendra sur l'outil peut-être plus en détail. Je vais conclure, parce qu'il faut conclure, en allant sur le journal, enfin sur le journal, n'importe quoi, sur le Discord, voilà, pour vous montrer quelques infos quand même importantes, et notamment une qui peut vous intéresser. Ça mérite à être vérifié, mais je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Si je remonte, alors une info intéressante, c'est celle-ci aussi. Cette semaine, donc je ne sais pas exactement quand, c'est peut-être jeudi, on aura l'introduction d'un nouvel actif dans l'application Swissborg. On va pouvoir trader une crypto qui est indexée sur l'or. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'or, on sait très bien que dans les marchés traditionnels, c'est la valeur refuge. Voilà, dès que les gens sentent qu'il y a une crise économique qui pointe, là, on a une deuxième vague de Covid en Chine, ça pourrait potentiellement avoir de l'impact sur l'économie. Eh bien, les gens se rabattent sur l'or. Donc, cette crypto potentiellement pourrait monter. Et c'est une offre supplémentaire dans l'application Swissborg. Plus on aura d'offres, et plus on aura de l'attractivité, plus le Swissborg token sera utile pour pouvoir obtenir de la gratuité sur le pack premium, etc., etc. Vous avez compris l'histoire. Donc ça, c'est important et je vais remonter à cette info-là que je trouve importante et ça sera peut-être une information pour conclure. On a regardé avec l'un d'entre vous, avec Anthony, hein, qui est monté à bord du projet récemment, et on s'est aperçu que finalement, quand vous achetiez des tokens en euros, donc fiat, crypto, et que vous n'étiez pas premium, donc vous aviez 2% d'accord, de frais de courtage. Donc ça, c'est un fait, c'est simple. Vous avez juste à faire buy CHSB en euros, 20 euros, je confirme. C'est vrai que vous avez fini votre opération. Maintenant, si vous avez envie d'investir et d'optimiser un petit peu vos gains et votre trading, eh bien, vous pouvez passer par la phase stablecoin.
Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, quand vous cumulez les euros vers les stablecoins, puis les stablecoins vers le CHSB par exemple, eh bien vous cumulez 2 fois 0,5, ce qui vous donne 1%, c'est-à-dire exactement ce qu'on peut avoir alors j'ai pris un mauvais exemple, on est gratuit sur Premium, mais on est surtout à 2% sur CHSB, voilà, ici. Donc voilà, vous avez en fait 2% si vous passez des euros au CHSB et vous avez 1%, 2 fois 0,5 si vous passez des euros par la stablecoin, puis ensuite au CHSB. Voilà, ça c'est une info utile à tester si vous voulez vous y intéresser. Voilà. Moi, je vous invite à vous notifier les publications que je fais sur le Discord. Pour ça, vous allez sur Savoir innover, vous faites paramètres de notification et vous activez ce qui vous intéresse. Voilà, vous désactivez ce qui vous intéresse pas. Mais en tout cas, c'est important parce que le canal de communication, je le redis encore, c'est pas WhatsApp parce que sinon ça me fait gérer trop de canaux en même temps. C'est vraiment ce Discord-là. Donc, dans forum de discussion, je m'adresse à la communauté des investisseurs. Et puis derrière, ben, vous voyez qu'on a nos échanges qui sont assez fructueux. On échange beaucoup, on évoque l'actualité. Ben, crypto.com qui est dans une petite pagaille en ce moment parce que son partenaire Wirecard a fraudé de à peu près 2 milliards, 1,9 milliard. Donc ça c'est bon pour nous si au niveau du coin market cap. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi, qu'elle est moins fouillie que la précédente. Je vous promets que je vais m'améliorer dans la troisième par rapport à la deuxième. Et ensemble, on va progresser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trading et puis plein de bonnes choses pour le CHSB. Allez, à bientôt.